Pereira Ostanel, vous vouliez intervenir. Oui, rapidement, parce que décidément, cette question du logement, c'est terrible, parce que quand même, il y a des tas de gens qui ont besoin de logement et c'est un petit peu fatigant d'entendre vos propos, monsieur Olive. Ah oui. Il faut vraiment que vous assumiez que votre promesse de campagne de construire du logement social n'a pas été atteinte. Il faut que vous l'assumiez, que vous cessiez de dire, comme vous l'avez fait dans tous les conseils municipaux, que c'est la faute aux autres. C'est votre faute. Vous étiez en responsabilité pendant 6 ans. C'est votre faute. Je tiens à rappeler quand même, parce que c'était un projet quand même symbolique, et quand je lis votre programme et vos tracts, d'annoncer la révision du PLU, mais mince, les modifications, vous les avez opérées sur le plan local d'urbanisme. Vous les avez opérées. Vous en avez fait ce que vous en avez voulu, avec les promoteurs, avec les spéculateurs, avec qui vous voulez, vous avez fait comme vous l'entendiez. Je n'oublie pas le projet du Maharin. Je n'oublie pas le projet du Maharin, parce que vous avez du coup, dans ce mandat, un projet d'écoquartier. Ah, quel dommage! Il y en avait un qui était au cœur du quartier de Montbrun, que vous connaissez parfaitement. Parfaitement. Vous en avez fait à la place de 260 logements sociaux. 270. Oui, bon, 270, c'est trop. Demandez aux Anglos si ça leur manque. C'est trop, 270, monsieur Olive, 270, alors qu'il en manque 2000. C'est monsieur Olive que j'interroge. Une dernière question. Ensuite, le jardin luxueux de 5 millions d'euros que vous avez fait en lieu et place de logements sociaux et d'écoquartiers au cœur d'un quartier qui nécessitait également, d'un point de vue économique, social et lien social, puisqu'on a réalisé également un EHPAD qui aurait fait que quand même il y aurait eu de la vie dans ce quartier et des commerces qui étaient en train de crever. Attendez après cet écoquartier, et vous avez sacrifié 260 logements pour un jardin luxueux à 5 millions d'euros, et notre projet était autofinancé. Et madame une dernière question sur ce dossier de l'immobilier du logement. Madame Pereira Ostanel, demandez aux Anglos si ça leur manque le bétonnage. Moi, je m'adresse à vous, monsieur le maire, monsieur Olive, je m'adresse à vous. Demandez aux Anglos. Mais demandez aux j'assume, alors le Maharin, j'assume parfaitement. Oui. J'assume parfaitement. Le manque de logements sociaux, pardon, monsieur Olive. Oui, j'assume. Faut assumer. Une dernière question, Jean-Pierre Tamisier, sur les résidences secondaires, et ensuite on passera à un autre dossier. Oui, ça a aussi été un objet de débat dans le courant de l'année, puisque un moyen peut-être d'avoir plus de ressources, c'est d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Oui. Sandra Pereira, est-ce que vous la mettriez au maximum si vous avez... Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Là, je répète, parce que je ne sais pas comment, dans quel temps il faut le dire. La question du logement est grave. Elle est grave. C'est la première des insertions. Les gens ont besoin de quoi? D'un logement, d'un boulot, de quoi se déplacer, de quoi se soigner. Enfin, ils ont besoin de tout ça. Donc, le logement, c'est la priorité des priorités. Les logements, les résidences secondaires, c'est de l'ordre de un peu plus de 15%. Quand on voit des logements fermés, où les personnes ne sont là présentes que 2 mois dans l'année, et que les personnes, les enfants, des familles ici à Anglet ou ailleurs, dans l'agglo, allons dans l'agglo, ne restons pas anglo-anglo, souhaitent pouvoir vivre dans l'agglomération, ce qui répondrait à un nombre de leurs difficultés en termes d'emploi, en termes de déplacement. L'emploi, il est dans l'agglo. Donc faisons en sorte de permettre aux personnes de venir ici et pas de les éloigner, les jeter à l'extérieur, et de faire d'Anglet une ville pour des privilégiés. Parce que c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ça que nous sommes en train de faire, puisque la réponse au logement social, on n'y répond pas. En n'y répondant pas, on permet à d'autres personnes, puisque on a eu de cesse de construire et de bétonner pendant 6 ans. Ils sont pour qui, les logements? Ils sont pour qui? Claude Olive, alors d'abord, Claude Olive, s'il vous plaît. D'abord, je vais vous